Dans le business en ligne, il y a 10 choses que j'aurais bien voulu éviter. Et cette vidéo est faite pour vous, si vous avez un business en ligne, si vous avez un business, si vous voulez créer un business, parce que vous allez gagner du temps et de l'argent en apprenant ces 10 leçons. La première chose à éviter, c'est que dans le business en ligne, c'est un monde assez petit finalement. Et de vouloir fréquenter tout le monde et des personnes surtout qui ne nous ressemblent pas. Parce que du coup, on va être un peu imprégné de ces personnes-là, de leur énergie. Et donc, on va se mettre à faire des choses comme eux qui ne nous ressemblent pas. Donc, pour ça, c'est bien d'avoir des amis dans ce domaine, mais c'est pas parce que vous devez développer votre réseau que finalement vous devez être ami avec absolument tout le monde. Choisissez seulement les personnes avec qui il y a aussi pas seulement un intérêt financier, mais aussi une certaine amitié, parce que sinon, être copain avec tout le monde, faire du business avec tout le monde, ça va forcément vous ramener des problèmes à un moment ou à un autre. Donc je vous conseille vraiment de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ouvrir son réseau, pour moi, je trouve que c'est pas si important que ça en fait dans le business en ligne. L'essentiel, c'est surtout de travailler son état d'esprit, d'être bien entouré, plutôt que d'être entouré de tout le monde. La deuxième erreur, c'est d'investir dans quelque chose qu'on n'aime pas, mais on va le faire juste parce que ça nous rapporte. Par exemple, on vous dit que si vous avez un business en ligne, c'est bien d'investir dans l'immobilier, la bourse ou d'autres choses. J'ai essayé de faire ça, on m'a dit c'est vraiment important. Même si t'aimes pas, il faut le faire. Fais tout ce qui est possible de faire pour diversifier, mais fais absolument l'immobilier. J'ai essayé de le faire. J'ai pris des rendez-vous à la banque, j'ai visité des biens, j'ai installé tout ce qu'il fallait, j'ai suivi des formations. Mais dès que je faisais le premier rendez-vous à la banque pour investir dans l'immobilier, ça me dégoûtait. Je n'aimais pas ça. Et donc je me suis dit, je vais pas me forcer en fait. Ou alors faire juste des trucs comme la Miracle Morning, vous levez à 5h du matin. Si c'est pas fait pour vous, ne le faites pas. Mais surtout, n'investissez pas votre temps et surtout votre argent dans des choses qui, même si ça rapporte, ne vous passionnent pas. Faites quelque chose que vous aimez un minimum. Vous pouvez investir finalement dans d'autres choses. Il n'y a pas que l'immobilier, il n'y a pas que la bourse, il y a aussi l'affiliation, il y a aussi d'autres business en ligne, des business physiques. Faites ça plutôt à la place. Ne misez pas sur quelque chose qui rapporte le plus, mais qui va vous dégoûter finalement. Troisième point, c'est de ne pas se réinventer, parce que sinon vous allez perdre votre passion. Si vous faites tout le temps la même chose, si vous êtes tout le temps efficace en mode one thing, c'est bien, vous allez peut-être atteindre votre objectif au bout d'un moment. Mais le problème, c'est que ça va devenir un travail répétitif, ça va être robotique et donc vous allez perdre votre passion. Et quand on perd sa passion dans le business en ligne, c'est le début de la descente aux enfers. Il faut toujours se réinventer. Donc comment on fait pour se réinventer ? On continue d'apprendre, on continue de lire, d'écouter des podcasts, de suivre des personnes inspirantes. On essaye de voir du monde. On essaye de sortir, de s'aérer, d'aller voir d'autres choses qui ne sont pas dans notre domaine. On essaye des choses nouvelles, on sort un petit peu de cette zone de confort. Et on essaye des nouveaux trucs qu'on n'a encore jamais tentés. Des nouveaux formats, des nouveaux contenus, une nouvelle formation. Mais ne pas essayer de tomber dans la routine. Le quatrième point, c'est de faire exactement comme notre mentor et ne pas mettre notre patte. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on vénère quelqu'un. C'est un exemple pour nous, c'est un modèle. Mais le truc, c'est qu'on le vénère tellement qu'on veut faire tout comme lui parce que nous-mêmes, on ne sait pas encore vraiment qui on est dans le business en ligne, on ne sait pas encore notre personnalité. Donc on va faire absolument tout comme lui. Cette personne, par exemple, ne fait que des newsletters, on va faire que des newsletters. Cette personne parle d'une certaine façon, on va parler de cette façon-là aussi. Et le problème, c'est que nous, on a notre propre personnalité, Donc, même si on ne sait pas encore ce que ça vaut, ne copiez pas à 100% quelqu'un. Essayez de vous inspirer de « Ok, j'aime bien ça chez Jean-Michel, j'aime bien ça chez Catherine, j'aime bien ça chez Lucie. » Essayez de prendre un peu tout ça et de vous dire « Ok, finalement, tout cet ensemble-là, toutes ces idées-là font que ça me ressemble moi. » Cinquième point, ne plus rien apprendre. Je le ressens complètement moi. Quand j'arrête d'apprendre, moi je préfère apprendre dans les livres, j'ai moins d'inspiration et j'ai moins de choses à apporter. Donc faites attention parce que c'est vite obsolète finalement dans le business en ligne, dans le business même en général. Ce que vous avez appris il y a 5 ans à l'école, je pense qu'il y a peut-être quand même un tiers au moins qui est déjà obsolète. Et si c'est des études où en plus où ça bouge vite, regardez, on a l'intelligence artificielle qui a débarqué comme ça et qui révolutionne pas mal de choses. Il y a tous les formats courts qu'on ne voyait pas avant. Avant, tout le monde regardait des documentaires, la télé, le cinéma.
personne scrollait pendant des heures sur Instagram. Et le truc, c'est que pour trouver des trucs intéressants, c'est une vidéo peut-être sur 50. Donc il faut scroller, mais au final, on perd notre temps. Donc faites attention de continuer à apprendre sur des valeurs sûres, des livres, des formats longs, des interviews, continuez des formations en ligne bien sûr, continuez d'apprendre là-dessus pour vous réinventer, pour toujours apporter quelque chose dans votre domaine. Alors petite parenthèse, si vous êtes toujours en train d'écouter cette vidéo, ce que je peux faire, c'est que je peux vous donner en fait un livret que j'avais écrit qui donne les 13 meilleures astuces pour entreprendre et avoir confiance en soi. Parce que pour moi, c'est important d'avoir confiance en soi pour entreprendre. Ce livre, il est payant. Il est même payant sur Amazon. Mais pour vous, seulement dans cette vidéo-là, je vous le mets à disposition gratuitement. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. 6e point. Faire la stratégie du moment sans vous demander si ça vous ressemble. C'est important. Par exemple, tout le monde s'est mis au format court. Tout le monde s'est dit, faut se mettre aux Reels, c'est ça en fait qui est important, faut se mettre sur TikTok. La plupart des gens se lancent là-dessus en se disant, c'est une nouvelle opportunité, il faut absolument aller là-dessus. Puis en plus de ça, je vais créer une formation en ligne, mais finalement, dans 2 mois, je dirais que cette formation en ligne avec les formats courts, en fait, ça m'a rien rapporté. Mais c'est juste que comme c'était une nouvelle opportunité, moi j'ai vu l'opportunité de faire une formation, et finalement, voilà, je me rends compte que ça me rapporte rien. Ou les NFT, ou les crypto-monnaies, ou ce que vous voulez. Enfin, il y a tellement eu de conneries ces dernières années, tellement d'arnaques, où tout le monde se dit ouais, faut se mettre absolument dedans. Mais non, on s'en fout. On s'en fout. Si ça vous plaît pas, ne vous mettez pas dedans. Si vous sentez au fond de vous que c'est pas trop votre truc, vous ne mettez pas dedans en fait. Pendant longtemps, moi je me suis mise dans Instagram parce que tout le monde me disait il faut avoir au moins un autre canal autre que YouTube, donc je m'étais sur Instagram. Mais au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, faire la façon dont Instagram se transforme, où il faut faire des reels, sinon ces contenus images, on ne le voit plus. J'aimais pas trop ça, donc j'ai fini, ça va faire quasiment 1 an que je n'ai plus mon compte sur Instagram professionnel. Alors qu'avant je postais beaucoup, mais c'était pas trop mon truc. Donc posez-vous vraiment la question, est-ce que la stratégie nouvelle qui est en train de sortir, elle vous ressemble? Si ça vous ressemble pas trop, vous pouvez en parler un peu, mais pas faire comme si en fait c'était la nouvelle opportunité, tout machin. Enfin, les gens vous font confiance. Ils vont vous demander aussi, tiens, t'en penses quoi de cette nouvelle opportunité? T'en penses quoi de ce marketeur? Restez aligné avec vous-même, avec ce que vous pensez, avec vos valeurs. Le 7e point, c'est de trop se conditionner. Alors ça, c'est beaucoup pour les débutants. Trop se conditionner à penser que de toute façon, les gens n'auront pas d'argent pour acheter vos formations. Vous recevez parfois des emails en disant ouais, c'est intéressant ton business en ligne, ta formation, mais en fait, moi, j'ai pas d'argent pour le moment. C'est toujours une question de priorité. Peut-être que ils ont, je sais pas, les 100 € que coûte votre formation, finalement ils vont les investir dès le lendemain dans une nouvelle paire de chaussures en noir parce qu'ils n'avaient pas ce modèle-là en noir, alors qu'ils ont déjà 50 paires de chaussures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une question de priorité. Bien sûr, c'est difficile pour tout le monde, mais si quelqu'un le veut vraiment et n'a pas d'argent, la personne va trouver l'argent pour acheter votre formation. Donc attention de ne pas se conditionner en disant les gens de toute façon n'ont pas d'argent, c'est la crise, tout coûte cher, c'est l'inflation, il n'y a plus d'argent nulle part. Non, il y a toujours de l'argent. L'argent est partout. Donc ne vous conditionnez pas à croire que c'est un peu trop cher vos formations, que les gens, vous n'allez pas leur faire payer quand même 100 € un cours en ligne. Si, ne vous sous-estimez pas, l'argent est partout et c'est toujours une question de priorité. 8e point, c'est de toujours être trop la tête dans le guidon sans se demander si ce qu'on fait est efficace. Prenez du recul. C'est pas parce qu'on travaille beaucoup que vous allez gagner beaucoup. Est-ce que le fait de refaire votre branding, vos couleurs, ça va si bien marcher que ça? Enfin, est-ce que c'est vraiment efficace? Je crois pas. Est-ce que prendre 3 jours et réfléchir à votre police d'écriture, ça va être si important que ça? Pas forcément. Est-ce que créer un article de blog sans pouvoir tracer si vous allez pouvoir faire des ventes dessus, c'est si efficace que ça? Pas forcément. Quel est le 20-80 dans votre business? Quels sont les 20% d'actions qui vous rapportent 80% des résultats? Moi par exemple, c'est faire des vidéos YouTube, demander l'adresse email et vendre des formations en ligne. Donc je dois me concentrer sur ces 3 choses-là. Tout le reste, tout ce qui est à côté finalement, je le fais plus. Ça sert à rien, je perds juste mon temps. Donc demandez-vous, qu'est-ce qui vous fait perdre votre temps, qu'est-ce qui n'est pas si efficace? Prenez le 20-80, focalisez-vous sur le 20%. 9e point, c'est de ne pas avoir un bon environnement de travail qui donne envie de s'y mettre. Pour moi, le bureau, travailler à la maison, avoir un coin qui nous donne envie de nous y mettre naturellement
pour travailler, c'est hyper important. Ne mettez pas votre bureau dans un coin sombre, ne mettez pas forcément votre bureau contre un mur, on n'est plus à l'époque des devoirs à l'école. Faut que ce soit agréable, une petite bougie, des petits trucs à manger, de quoi noter, des petits gadgets de bureau sympas, une petite odeur diffusée avec de l'huile essentielle, une belle vue, du soleil, c'est important, c'est hyper important, un endroit quand où il y a du soleil pour travailler. Donc tout ça, je trouve que ça joue énormément en fait, parce que quand on n'a pas envie de s'y mettre pour travailler, parce que l'endroit, ça nous dit trop rien, on va pas pouvoir créer un super business. Et enfin, dernier point, ne pas connaître ses forces et aussi ses passions pour garder le cap tout le long. Il faut savoir en quoi vous êtes bon, qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous aimez faire, en quoi vous êtes compétent, pour focaliser sur ça pour avancer tout le long. Quelles sont les choses qui vous plaisent tellement que vous pouvez le faire tout le temps pendant des années? Moi, par exemple, c'est YouTube et parler de marketing en ligne. De créer son petit business à la maison, travailler à la maison et tout. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais depuis 10 ans et je sais que je ferai ça toute ma vie parce que je sens que c'est un truc qui me plaît vraiment. Donc vous, quelle est cette chose? Quelles sont aussi vos compétences? Moi, ma compétence, par exemple, c'est l'affiliation. Pour moi, c'est facile. C'est très facile de faire de l'affiliation et pourtant, c'est pas si facile que ça pour d'autres. Mais pour moi, c'est un peu ma zone de compétence, on va dire. Que je travaille aussi, bien sûr. Mais vous, quelle est votre zone de compétence qui est reliée avec votre passion? Il faut vraiment le savoir pour ne jamais abandonner finalement dans le business en ligne. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas, le petit e-book, il se trouve juste en dessous pour vous donner 13 autres astuces qui m'ont moi énormément aidé. C'est un e-book quand même de 40 pages où j'ai mis vraiment tout mon cœur à l'écrire. Vraiment, et je l'ai encore relu il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit waouh, c'est vrai que ces 13 astuces compilées font que j'ai réussi en fait à tenir maintenant 10 ans. Et que je sais que je vais encore tenir 10 ans et ça fait du bien de le relire. Voilà, vraiment c'est une pépite. Je vous le conseille et c'est gratuit juste en dessous. Je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!